Salut les gens. Salut. Alors, mon défi impacté en 30 jours continue. Et nous sommes le jour 3. C'est parti, nous allons parler d'équilibre. Bah tiens, pourquoi? Bah je sais pas, parce que j'aime bien l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose qui est partout. On parle d'équilibre en physique, on parle d'équilibre physiologique, émotionnel, énergétique, cosmique. On parle d'équilibre financier, on parle d'équilibre relationnel, on parle d'équilibre dans un système, dans un écosystème, ou même en météorologie, on parle d'équilibre. C'est un principe, le principe d'équilibre, c'est un principe qui veut que les choses qui sont mises en présence sont stables. C'est lorsque des choses sont stables ensemble que dans leurs interactions, on obtient un bilan stable. On obtient un système qui s'équilibre. C'est difficile à dire autrement en fait. En fait, un équilibre, quelque chose est équilibré lorsqu'il n'est pas déséquilibré. Déséquilibré par quelque chose d'extérieur ou déséquilibré par quelque chose d'intérieur qui n'est pas équilibré. Parce qu'il y a les systèmes internes, moi je suis un système, mais je peux créer un système si je suis en couple. Je peux créer un système quand je suis en société ou dans un groupe, dans une collectivité ou dans une association. C'est un système. Notre société globale est un système. Notre relation aux éléments, notre environnement, les éléments, la nature, c'est un système. Et donc en fait, il y a des systèmes et des sous-systèmes, mais à chaque échelle du système, il y a des notions d'équilibre qui interviennent. Ça se retrouve au niveau atomique, au niveau subatomique et au niveau cosmique. À toutes les échelles, comme dans les fractales, il y a des équilibres. Il y a des équilibres. Il n'y a pas des équilibres, il y a des... Les choses sont équilibrées. Voilà. Mais il y a les équilibres statiques. C'est quand quelque chose est immobile. Et c'est super théorique, hein, les équilibres statiques, parce que ça veut dire que les choses ne bougent pas et qu'il ne se passe rien. En réalité, c'est pas vrai. Dans la nature, rien n'est statique dans l'infini du temps. Tout est en mouvement. Donc en fait, on parle d'équilibre dynamique. Et l'équilibre dynamique, c'est quand une succession de mouvements ou d'actions sont en permanence en train de compenser avec le déséquilibre. Et en fait, c'est des déséquilibres qui, de déséquilibre en déséquilibre, s'équilibrent. Qui font une réalité globale de ce mouvement qui fait qu'il est équilibré. Comme lorsqu'on marche. En espérant que je ne tombe pas. Du coup, je suis en équilibre précaire. En équilibre dynamique précaire. Et puis il y a aussi le vélo, où c'est le fait de pédaler qui nous maintient en équilibre. Parce que le fait de pédaler fait intervenir d'autres effets physiques et autres, je ne sais pas les noms, donc je ne vais pas les citer, qui fait qu'on reste en mouvement, qu'on reste en équilibre et que le mouvement se perpétue. Et en fait, c'est pour ça que je voulais parler d'équilibre dynamique, parce qu'en fait, un équilibre dynamique tient compte de son environnement. Un équilibre dynamique est en mouvement. Un équilibre dynamique crée de l'interaction, crée quelque chose qui évolue et qui est mouvement et qui se transforme et qui revient éventuellement. Si tu crées un déséquilibre, le déséquilibre va te revenir, parce qu'à l'extérieur, tout est équilibré. Et donc, il faut prendre conscience, quand on intervient sur nous-mêmes en tant que système, et qu'on veut intervenir sur nos systèmes d'équilibre, que on est responsable de notre équilibre, on peut demander de l'aide éventuellement, mais on est responsable de notre équilibre, parce que si on délègue cette responsabilité à autrui, on le force à faire plus, doit faire son équilibre, plus gérer notre déséquilibre, des impacts négatifs. Mais en réalité, il y a des gens qui sont irresponsables. Mais c'est pas un problème, parce qu'en fait, tôt ou tard, le déséquilibre revient. Et s'ils demeurent en déséquilibre dans leur vie, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas pris en compte les déséquilibres qu'ils créent. Lorsque tu es suffisamment en équilibre et que tu es en harmonie avec ton environnement, en fait, ta vie est équilibrée. Ce que tu vis est équilibré. Ça, c'est un volet intéressant. Je voulais parler d'autre chose, mais cette partie, c'est peut-être la plus importante. Mais comme c'est la 4e prise et que je veux faire court, on va voir le temps qui reste. Je suis déjà à 6 minutes. On parle d'équilibre, d'harmonie, en musique, en art, en architecture. L'harmonie, c'est aussi... En fait, le principe d'équilibre, c'est aussi quelque chose de subtil, qu'on ressent. On perçoit lorsque quelque chose est équilibré. Parce que quand il est déséquilibré, on le voit aussi. Quand les choses sont pas à leur place,
quand c'est instable, quand ça risque de tomber, quand ça glisse, si le rocher n'avait pas atteint ce petit contrefort qui le stabilise, il aurait glissé encore. Et donc, les équilibres sont nécessaires pour permettre d'autres choses de se construire autour. Même si c'est pas infini, la roche va s'éroder, l'érosion, le temps, les choses vont faire leur œuvre, mais en attendant, pendant qu'il est là, il permet des choses. Il y a des mousses qui poussent, il y a des feuilles qui tombent, des oiseaux qui peuvent se poser là, des gens qui peuvent s'asseoir là. Il y a plein de choses qui sont possibles du fait qu'il y a un équilibre qui a été créé. Les équilibres soutiennent des choses, mais l'ensemble est un équilibre dynamique, avec des échelles de temps différentes. Quand on construit sur des bases stables, équilibrées. Mais de temps en temps, il convient de considérer qu'un équilibre établi ne nous convient plus. On peut, à ce moment-là, faire un équilibre s'effondrer, comme les châteaux de cartes, ou les tas de sable, ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On fait s'effondrer un système, un équilibre, qui vont du coup s'effondrer jusqu'à atteindre un niveau de stabilité, se stabiliser. Et là, il fait une nouvelle base stable pour recréer un nouvel équilibre. Ça reste dynamique, hein. C'est des choses qui se construisent, qui évoluent, qui s'effondrent et qui laissent la place à la suite. Pareil, c'est le grand arbre là qui tient le coup comme il peut. Un jour il va tomber, il y a des équilibres. Et même s'il était droit, un jour il va tomber. Laissez de la place à la génération suivante ou aux arbres qui sont à côté, parce que c'est un principe qui est omniprésent dans la vie, qui est omniprésent dans la nature, même au niveau cosmique, au niveau des planètes, au niveau des étoiles, des satellites. Tout est équilibré, mais à une sorte d'échéance, mais de cycle, de transformation, d'évolution, d'effondrement et de création. Ce qui veut dire que le plus important, c'est de considérer quel équilibre que l'on veut. Quels sont les éléments qui favorisent des équilibres sur lesquels on peut prendre appui. Quels sont les éléments qu'on va garder en mouvement. Et sur quel élément on va devoir garder une veille pour pouvoir s'ajuster en temps réel au cas où quelque chose survienne. Comme en finance, mais comme en équilibre physique quand on marche sur une surface glissante. Mais pareil quand on est en présence d'éléments déséquilibrants ou fluctuants, il faut envisager de pouvoir s'adapter en temps réel. De disposer ou de créer de développer l'aptitude d'adaptation en temps réel à ce qu'on aura évalué, qu'on aura identifié comme élément d'équilibre nécessaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors ce que je voulais dire, je ne sais pas si je l'ai dit parce que à force on finit par oublier des trucs. S'il y a un aspect qui vous intéresse, que vous voudriez que je développe davantage, ça peut être l'objet d'une vidéo spécifique parce qu'en fait c'est vaste, ça me passionne. Mais vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Comment c'est pour vous les notions d'équilibre? Et moi je vous dis franchement, privilégiez les équilibres dynamiques, restez en mouvement. Parce que ça crée des nouvelles choses, ça crée des trucs. Mais en même temps, prenez appui sur des stabilités, sur des choses stables, sur des équilibres fiables. Après, objection d'équilibre fiable, c'est un ensemble, c'est un système, tout est lié. Tout est équilibré en fait. Est-ce que j'en suis arrivé à mon sujet? Bon, je sais pas si je suis arrivé au bout du sujet, mais voyons le temps. 10 minutes. C'est bien, hein. On s'arrête là pour cette fois, hein. C'est mieux que 15. C'est mieux que 13. C'est mieux que 20. Hein? C'est juste là comme temps. 10 minutes. Allez, ciao les gens. Rendez-vous demain pour la vidéo 4. Et puis, tâchez de rester en équilibre. Prenez soin de vos équilibres, de tout ce qui vous maintient en équilibre. Alimentaire, rythme de sommeil, manger, énergétique, relationnel, émotionnel. Prenez soin de vos équilibres et profitez de la life. Allez, ciao les gens.